C'est Luc Allard qui parle surtout au foyer 308. Mais bon, peut-être qu'on est dans le futur, là. Présentement, c'est 2025, mais si vous écoutez cette vidéo-là plus tard, elle va quand même peut-être pouvoir vous servir, même si votre foyer, c'est pas le foyer 308. Donc, vendredi, je ne serai pas à l'école. Alors, je vais prendre soin de vous avec les nuages de points. Les nuages de points, c'est ce qu'il va y avoir bientôt dans un examen près de chez nous, dans une galaxie ici. Un nuage de points, si vous n'avez pas la feuille qui s'appelle « Si la tendance se maintient », je vous invite à vous la procurer. Peut-être qu'elle est sur le bord de la fenêtre, mais il y a de bonnes chances que je vous l'ai donnée, bien sûr, avant ça. Alors, un nuage de points, c'est super le fun. Il suffit de mettre des points dans un plan cartésien et de découvrir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que les points nous racontent. Ah, si on est attentif au monde qui nous entoure, parfois, on découvre des règles, des formules mathématiques. Alors ici, l'histoire, elle est à propos du réchauffement climatique. Et ce qu'on a ici, c'est la moyenne des anomalies. Ça va aller sur l'axe des Y. Une anomalie, ça veut dire, dans le fond, qu'est-ce qui est différent de la moyenne. Évidemment, chaque année, la température est différente de la moyenne. Ça ne peut pas être toujours la même chose. Mais quand on regarde, par exemple, le dernier nombre ou l'avant-dernier, 1,43 et 1,32, ça veut dire que c'est 1 degré, 0,43 ou 32 de plus que la moyenne partout dans le monde. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de chaleur. Ça paraît peut-être rien, mais c'est quand même beaucoup. Donc, à bien comprendre ici, X, c'est le nombre d'années écoulées depuis 1960. Donc, tout de suite, on est conscient, on n'est pas fou, on comprend que lorsque X vaut, par exemple, 10, depuis 1960, 10 ans se sont écoulés, on est en 1970. Puis le graphique, il arrête à 45. Ici, 45, on est en 2005. Et l'anomalie de température en 2005, c'était 1,32 degrés de plus. Donc, je vous demande ici d'être attentionné, de prendre votre temps et de placer les points amoureusement. Donc, par exemple, ici, vous avez le droit de faire pause. Hein? À tout moment, vous avez le droit de prendre votre temps. Ici, clairement, on voit qu'on a 9 points à tracer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, on place ces 9 points avec moi ou en faisant pause. Bref, si j'en prends un, par exemple, 20 et 0,2. Tiens, je pourrais mettre la couleur mieux que ça d'ailleurs. Tiens, on va aller chercher la couleur. Attention. Ah! On a maintenant de la couleur ici. Alors, 20 et 0,2, on place nos points. Et bien sûr, c'est lui ici, hein? 20, 0,2. Presque 0,25. Vous pouvez voir que j'ai gradué avec des bonds de 0,25 sur l'axe vertical. Et j'ai le droit de le faire, il n'y a aucun problème avec ça. On veut des graduations égales et jolies. Un dernier exemple peut-être. Le dernier point, lorsque x vaut 45, y vaut 1,32. Alors c'est lui, bien sûr. Alors peut-être que en plaçant bien le graphique, vous le voyez. Bon, évidemment, comme j'ai dit au début de la vidéo, le but, c'est de trouver une règle. Ah oui, c'est de trouver une règle. C'est de trouver une loi. Et ici, on peut être attentif et regarder les points nous donnent l'apparence d'une droite. Et là j'insiste vraiment, on est dans le royaume, pas du noir et du blanc, mais du gris. Donc, quelle est la droite qui passe le plus possible par les points? Avez-vous votre règle? Votre crayon, votre papier, votre motivation et votre sourire? Votre règle, n'oubliez pas. Donc, une règle, quelque chose de droit, qui va nous permettre de tracer une droite dans le but de trouver la règle. Et quand je dis la règle ici, je parle de bien sûr y égale ax plus b. On en est là, chers amis. Quelle est la règle de cette histoire? Hein? La température qui monte selon le modèle d'une fonction affine. Ouais, vraiment ici, ça ressemble à une fonction affine. Les points ne sont pas tous alignés, parce que dans la vie, les choses ne sont pas toujours parfaitement comme on voudrait. Mais quand même, ici, y égale ax plus b est un bon modèle. Donc là, vous pouvez jouer avec votre règle. Plus incliné, moins incliné.
Et là, je vous demanderai d'être attentif, attentive. Qu'est-ce qu'on veut dans le fond? On veut que la droite soit dans le même taux de variation. On veut que ça soit, on veut que ce soit dans le même air d'aller, si je peux dire. Alors, on pourrait peut-être dire, moi, hein, je pourrais tracer ma droite comme ça, ici, puis elle passe par beaucoup, beaucoup de points, hein, tous les points qui sont là. On dirait vraiment qu'on est dans la même pente, dans le même taux de variation. Le problème, c'est ces, le problème, c'est ces deux points-là qui sont en haut. Il ne faudrait pas les oublier. Il semble nous dire que, ouais, il faudrait avoir un taux de variation peut-être un peu plus agressif, un peu plus grand, si je peux dire. Donc, encore une fois, moi, je vous propose, oups, comme ça, je vous propose d'avoir une droite qui est peut-être un peu plus inclinée. Et là, vous pouvez jouer avec ça, vous pouvez vous amuser longtemps. Bon, on va aller voir maintenant un document qui est peut-être un peu plus joli. Cours numéro 17, si la tendance se maintient. Donc, ici, j'ai placé les points. En passant, c'est la même chose. Et là, on a mis ça sur GeoGebra. Ah oui, ça me tentait de faire ça encore plus joli sur GeoGebra. C'est toujours le même nuage de points avec la même histoire. Et là, regardez la droite que j'ai tracée. Évidemment, elle n'est pas parfaite, mais on réalise quelques règlements. Donc, en général, ce que je disais, c'est ça serait le fun d'avoir environ le même taux de variation, en fait, le meilleur taux de variation possible. Alors ici, la droite, je la fais passer par l'ensemble du nuage de points. C'est un peu difficile à expliquer, mais j'espère que vous me suivez. Et on remarque aussi qu'il y a des points qui sont par-dessus la droite. Attention, c'est important. Et on a des points qui sont en dessous de la droite. Hein? On en a des fois en haut, des fois en bas. Et ça, c'est vraiment amusant et important. Il faut qu'on ait égal de points de chaque côté de la frontière. Sinon, on dirait que la droite a fait du favoritisme. Donc, essayez d'avoir une droite qui partage comme ça. Et là, ben, devinez quoi? Cette droite-là, on va trouver sa règle. Et oui, sa règle. Donc, clairement ici, quand je parle de taux de variation et de valeur initiale, on est vraiment au cœur du chapitre 2. Trouve la règle d'une droite. Chers amis, il est 7 minutes et 40 secondes environ là, depuis que la vidéo est commencée. Et là, ce qu'il faut vraiment comprendre ici, c'est bien de trouver la droite, mais il faut trouver des points vedettes. Hein? J'ai besoin ici, moi, de trouver, par exemple, x1, y1, x2, y2. Et là, la question qui tue, est-ce qu'on est obligé de prendre des points parmi les 9 points qui sont au départ? Et bien sûr, la réponse, c'est non. Vous pouvez si vous voulez. Mais moi, j'ai des points ici où j'ai mis mes x, mes points vedettes. La droite, elle passe exactement par ces points-là. Et je ne pouvais pas les ignorer, mais c'est vraiment un choix personnel. Donc, j'ai pris des points ici que j'ai nommés affectueusement x1, y1. C'est le point ici 10 et moins 0,1. Et ici 35 et 0,8. Là, je suis à peu près certain que si je demandais à toute la classe avec les mêmes 9 points de faire un nuage de points et de faire apparaître une droite, ben, il n'y aurait pas beaucoup de monde qui aurait les mêmes points vedettes que moi. Donc, ne vous en faites pas, c'est normal. Ça veut dire que vous avez droit, vous, avec votre nuage de points, aujourd'hui c'est le cours 17, vous avez droit dans ce cours 17-là de prendre vos propres points et surtout, bonne nouvelle, à l'examen, vous aurez le droit à la calculatrice. Oui, vous avez le droit de pousser un cri de joie parce que là, on va avoir des nombres à virgule pas très, très jolis. Right? Donc, je vais vous demander de prendre vos points, de bien les identifier et de vous en servir pour trouver la règle. Pourquoi on va trouver la règle? Parce qu'il va y avoir des petites questions à la fin. Genre, quelle sera la température à l'an 2300, par exemple, si la tendance se maintient. Donc, des petites questions qui vont être faciles à répondre si on a notre règle. Oui, c'est ça le but, c'est de trouver une règle. Donc, j'ai dit comme règlement que vous n'étiez pas obligé de prendre des points qui étaient parmi les 9 points de départ, mais ce que je vous demanderais, c'est de prendre des points qui sont relativement loin, éloignés les uns des autres. Donc, lui et lui sont quand même loin. C'est important d'avoir des points qui sont loin. Parce que si vous avez des points qui sont proches,
et que vous faites une erreur, bien, ça va avoir beaucoup d'impact dans votre droite. Alors, on prend des points qui sont loin, et là, bien, sans plus tarder, on y va. On fait y2 moins y1 sur x2 moins x1 pour trouver le taux de variation. Vous avez le droit de faire pause si je vais trop vite. Avec calculatrice, dois-je vous le rappeler, un taux de variation de 0,036. Ça veut dire, à chaque année, à chaque fois que x bouge d'une année, la température monte de 0,036 degrés, c'est pas beaucoup. En fait, c'est beaucoup, c'est même inquiétant. Donc, ici, la portée de ce nombre-là ne doit pas rester sous silence. 0,036 degrés par année. J'aurais pu l'écrire d'ailleurs. Degrés par année. Alors, avec un crayon. Degrés par année. Bon, il n'est pas bien écrit, là. Si j'effaçais ça, peut-être que ce serait plus joli. Degrés Celsius par année. Voilà. OK. Et une fois que vous avez votre taux de variation, bien sûr, ben, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est de trouver le plus B, la valeur initiale. Ici, degrés par année. J'essaie d'écrire degrés, mais je me bats avec mon écran. Un écran rebelle. Oui, j'ai lu. Bon. La valeur initiale, y égale ax plus b. En passant, j'ai remplacé 0,036 par 9 sur 250. Bon, vous avez le droit de le faire. Si vous n'avez pas trouvé comment on le fait, c'est pas vraiment très, très grave. Mais je veux juste vous dire que 0,036, c'est la même chose que 36 sur 1000. Ah, et 36 sur 1000, c'est vrai que c'est la même chose que 9 sur 250. Donc, je suis allé au pays des fractions. OK, alors voilà, j'ai remplacé mon taux de variation et j'ai remplacé mon Y et mon X par les coordonnées d'un point que j'aime. Et ça, là, je m'attends à ce que vous soyez parfait là-dessus. Là. Mes 120 élèves, tout le monde, vous devez être capable de trouver le B en remplaçant. Bon, ici, ça donne des nombres à fractions. J'ai décidé de rester dans l'univers des fractions. Je me suis même amusé à trouver un dénominateur commun. Vous pouvez prendre le temps de regarder les calculs. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est 9 fois 35, ça fait 315. Puis 315 sur 250, je l'ai simplifié. Puis finalement, avec quelques petits calculs, j'ai trouvé mon B, qui donne un B de moins 23 sur 50, ou moins 0,46. Et là, on écrit la règle avec fierté, soit en fraction, soit en nombre à virgule, peu importe, mais cette règle-là, elle est super importante parce que qu'est-ce qu'il pourrait avoir dans votre examen une fois que vous avez trouvé la règle? Une fois que vous avez trouvé la règle, j'insiste. Donc, voici votre règle. J'essaie de la pointer du doigt. Ça, c'est votre règle. Ben, il y aura bien sûr une question ou deux. Du genre, on voulait savoir au départ sur la feuille si la tendance se maintient. On avait deux questions, je pense. Quelle serait l'anomalie de température en 2025? Bon, OK, mais en 2025, ça veut dire qu'il s'est écoulé 65 ans. En 65 années, depuis 1940. Et donc, il va falloir remplacer X par 65. Et c'est ce qui se passe ici. On a remplacé X par 65 dans la règle ici. En 2025, X vaut 65. Et on trouve une température, ben, une anomalie de 1,88 degrés plus chaud. C'est beaucoup, beaucoup. Et la deuxième question, c'était quand est-ce que l'anomalie serait de 7? En passant, 7, on ne souhaite pas ça. Ça serait la fin de l'humanité. Une anomalie de 7 degrés Celsius. Cette fois-ci, c'est Y. Regardez f de x ou bien Y. Il devient 7. Ah! J'utilise la règle dans la joie. Et lorsqu'on remplace Y par 7, on trouve une réponse 207 années après 1960. On arrive vers les années 2167. Donc, attention à ceci. Okay? C'est un défi en passant le réchauffement climatique. Soyez conscients de ça. Donc, ça, c'est ma première vidéo. Il y en aura une autre pour les consignes, le devoir. Prenez le temps de bien remplir la feuille. La feuille si la tendance se maintient. Puis, s'il y a quelque chose, demandez à vos amis, écrivez-moi sur Teams, ça va me faire plaisir. C'était Luc Allard pour le foyer 308 et aussi pour l'ensemble du Collège Sainte-Anne. Voilà. Bye tout le monde.